Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour l'effet que vous avez vu en introduction, c'est-à-dire faire partir son visage en fumée. On attaque tout de suite avec le tournage, on perd pas de temps. Votre tournage va être très rapide si ce n'est l'installation du matériel. Tout ce dont vous allez avoir besoin, c'est d'un plan où votre tête est relativement statique et votre visage bien apparent. Qu'il n'y ait pas les mains qui passent devant, vous pouvez le faire quand même, mais ça vous facilitera la tâche en post-production s'il n'y a rien à détourer. Pour ce qui est de la position que vous allez adopter, libre à vous de choisir la position qui vous va le mieux ou tout du moins celle que vous avez besoin pour votre tournage. Ça peut être allongé, assis, debout, c'est pas vraiment un problème. Ce que je vous conseille en revanche, vous n'êtes pas obligé, mais encore une fois ça vous facilitera la tâche, c'est d'orienter votre visage vers le haut. Puisque la fumée qui va s'en échapper partira vers le haut, si votre visage est déjà orienté, ce sera plus simple. Vous pouvez faire des mouvements avec les bras, les jambes, le corps, tout ce que vous voulez. La tête, elle, doit rester absolument statique. Sinon, vous allez devoir vous coller à la pire chose existante sur cette terre en termes de montage, faire du tracking sur Premiere Pro. Et croyez-moi, vous avez pas envie. Voilà, vous avez votre rush sur lequel on a travaillé, c'est magnifique, j'ai l'air d'un attardé sur la vidéo, mais c'est pas un souci et on passe tout de suite sur Premiere Pro. Pour réaliser cet effet-là, ça va être un petit peu plus complexe que d'habitude. Vous allez venir mettre en premier temps dans votre timeline le rush sur lequel vous apparaissez. Pour ce qui est de la fumée, je vous conseille deux choses. Premièrement, de prendre un rush où la fumée agit comme si elle sortait d'un tube, comme si c'était un canon à fumée qui l'envoyait, donc quelque chose de relativement droit, pas une fumée qui se perd dans tous les sens. Il faut qu'on ait l'impression que la fumée sort de votre visage et que votre visage soit, entre guillemets, le canon à fumée. Ça d'une part, et d'autre part, il va vous falloir ce qu'on appelle de la milky smoke, c'est-à-dire une fumée très blanche, très épaisse. Ça nous évitera de trop décupler les pistes pour gagner en opacité. Pour l'endroit où vous allez prendre votre rush, vous avez deux solutions. Soit vous passez par une banque d'images en ligne du style Shutterstock, Videoblocks, etc. Ou vous prenez quelque chose sur YouTube. Alors sur YouTube c'est bien parce que c'est gratuit, mais la qualité se perd. Le rush que j'ai utilisé moi, c'est une vidéo qui normalement se trouve sur une banque d'images en ligne, mais par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à la trouver sur YouTube en 1080p. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez l'utiliser, bien évidemment. Donc comme je vous ai dit, il vous faut de la fumée blanche très épaisse et sur un fond noir. Pourquoi sur un fond noir ? Eh bien d'abord, vous allez prendre votre rush. Alors personnellement, je le mets en entier et je vais augmenter la vitesse pour qu'il fasse 5 secondes, mais pour avoir l'entièreté de la vidéo. On a une belle fumée blanche qui ressort bien sur le fond noir, c'est très très bien. Votre rush, pour l'instant, s'il est pas dans le bon sens ou quoi que ce soit, c'est pas important. Ça, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, ce que vous allez faire avec votre rush de fumée, c'est que vous allez aller dans votre panneau source, option d'effet, et dans l'effet opacité, vous allez choisir de passer de mode de fusion normal à écran. Le fait de passer de normal à écran, ça va retirer tout le noir du rush de fumée et l'incruster dans l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer notre rush. Le raccourci, c'est Alt, glisser. Vous sélectionnez votre rush, vous appuyez sur Alt, vous laissez enfoncer Alt et vous glissez juste au-dessus. Ça va dupliquer votre rush. À partir de là, vous allez aller dans votre panneau projet, chercher la fenêtre effet. Dans la barre de recherche, vous allez taper cache et vous allez venir sélectionner l'effet incrustation cache de piste et le glisser-déposer sur votre premier rush de fumée, sur votre V2. Pour ce qui est des réglages de cet effet, dans les paramètres cache, vous allez passer de aucun à vidéo 3, puisqu'on va agir sur le rush de fumée qui est juste au-dessus. Et pour le composite d'après, passer de cache alpha à cache par luminance. Alors dit comme ça, c'est des notions un peu vagues, un peu complexes, je suis d'accord, mais concrètement, si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est pas très important. Ça va pas vous servir plus que ça. À partir de là, on va pouvoir commencer à agir sur le rush qu'on a dupliqué, donc notre V3, et on va passer sur l'espace de travail couleur. Vous pouvez changer d'espace de travail en haut de votre écran. Vous passez de montage à couleur. Et on va pouvoir commencer à lui donner un petit peu de texture, un petit peu de cachet à cette fumée. Par exemple, je vous invite à augmenter l'exposition et n'ayez pas peur de bien l'augmenter, ça lui donnera plus d'opacité. Pareil pour ce qui est du contraste. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner dans le panneau montage, sélectionner nos deux rushs de fumée, clic droit, imbriquer. Et vous créez donc une nouvelle séquence, que je vais renommer fumée, comme ça au moins je sais ce que c'est. Alors vous avez remarqué que des contours pas forcément agréables viennent d'apparaître sur votre rush, pas de problème, on va retourner dans notre panneau projet, dans la fenêtre effet, et on va venir chercher l'effet contour brut, qu'on va venir glisser déposer sur notre rush de fumée évidemment. Et dans l'effet contour brut, on va venir jouer principalement sur deux paramètres, le paramètre bordure et la netteté du contour. Pour ce qui est de la netteté du contour, je vous conseille de le mettre à 0, et pour les bordures de l'augmenter jusqu'à obtenir des contours relativement lisses et pas avoir quelque chose de sec qui se coupe. Personnellement, je l'ai mis à 40 et j'aime bien le résultat. Bien, à partir de là, on va replacer notre fumée pour faire en sorte qu'elle sorte de notre visage. N'hésitez pas à la tourner, la redimensionner, changer l'échelle, etc. Vous faites les réglages comme bon vous semble. Ce qu'on oublie souvent de préciser dans ce genre de tuto, pour des montages, pour du tournage, etc. C'est bien évidemment, je vous donne des conseils, je vous montre comment on fait, mais derrière, c'est surtout à vous de vous adapter selon vos besoins. Vous n'avez pas
pas besoin de suivre ce que je vous explique à la lettre pour chaque paramètre. Ça me semble important de le préciser. Une fois que votre fumée est bien placée, on va venir sélectionner l'outil plume de l'effet opacité. Et on va venir dessiner un masque qui aura à peu près la forme de notre visage à la base de notre fumée, c'est-à-dire surtout là où elle va sortir. C'est en créant ce masque notamment qu'on va vraiment donner cette illusion de la fumée sort de notre visage puisqu'elle va correctement épouser les formes de notre visage. Et vous allez pouvoir augmenter le contour progressif de ce masque pour donner quelque chose de plus lisse et surtout de plus fluide. Personnellement, je le mets entre 30 et 40, ça me semble correct. Bien, votre fumée est placée, votre effet commence à avoir un petit peu de gueule, mais il manque quelque chose de très important, c'est la couleur de votre fumée. On va repartir tout de suite dans l'espace de travail couleur justement. Dans ce panneau couleur, quand tous les paramètres sont fermés, vous voyez que vous en avez plusieurs, correction de base, créative, courbe, etc. Nous, c'est le quatrième qui va nous intéresser, c'est roue chromatique et correspondance. Et à partir de là, on va venir jouer avec 3 roues chromatiques différentes, une pour les tons foncés, une pour les tons moyens, une pour les tons clairs. Et ça va être à vous de trouver et d'adapter les bons réglages pour que la couleur de votre fumée colle le mieux à votre couleur de peau. Alors là, moi je vais donner des paramètres, mais c'est des paramètres qui me sont propres à moi puisque j'ai un certain éclairage, un certain teint de peau, et je veux surtout que la fumée ait la couleur de ma peau. Si vous voulez que la fumée soit verte, vous la faites verte. Si votre teint de peau est différent, vous faites une fumée de couleur différente. Encore une fois, vous faites selon vos besoins. Alors je passe en accéléré juste le temps de faire mes réglages personnels. Vous pouvez venir jouer également avec les autres paramètres, correction de base, créatif, etc. L'intérêt avec les roues chromatiques, c'est de donner une teinte, et après avec les autres effets, vous venez peaufiner cette teinte. Voilà pour ce qui est de la couleur. Alors je peux toujours refaire des petites modifications si je veux changer des choses, changer des teintes, rajouter du ton clair, enlever du ton clair, etc. Pour l'instant, je garde cette teinte-là, au moins le temps de vous expliquer tout ça. Une fois donc que vous avez votre couleur, vous allez venir prendre votre rush de fumée et le mettre sur la ligne juste au-dessus. Une fois ça de fait, vous allez dans votre panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, cache couleur. Vous faites un cache de n'importe quelle couleur. Vous allez venir le glisser entre votre rush de fumée et le rush sur lequel vous apparaissez. Et je vous invite à venir masquer le rush de fumée pour plus de facilité, ainsi qu'à baisser l'opacité du cache couleur de moitié. À partir de là, vous allez de nouveau sélectionner l'outil plume de l'effet opacité et dessiner un masque sur votre visage qui prend plus ou moins l'entièreté de votre visage. Vous pouvez remettre l'opacité à 100% et augmenter les contours progressifs du masque. Une fois que vous avez votre cache couleur sur votre visage, dans votre panneau projet, vous retournez dans la fenêtre effet et vous allez venir chercher l'effet dégradé 4 couleurs que vous allez venir appliquer sur votre cache couleur. À partir de là, dans les effets, vous allez voir que vous avez 4 petites cases de différentes couleurs avec des pipettes. Ça va nous servir à donner en fait une teinte globale à notre cache couleur et pour chaque case, on va venir sélectionner un bout de la peau pour donner une teinte justement un peu de chair. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est tout simplement que s'il y a un peu moins d'opacité dans la fumée, on verra pas notre visage. C'est vraiment comme s'il y avait un trou qui laissait uniquement passer de la fumée, comme si notre visage partait en fumée. Vous pouvez faire réapparaître votre rush de fumée et vous avez votre effet qui est prêt. Le résultat final, le voici. Je me demande dans quoi cet effet serait le plus intéressant. Une série, un film, un clip. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a servi. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, bon confinement à tous, ciao.